Hi guys, bienvenue sur ma chaîne Step Out. Alors aujourd'hui je suis là avec une nouvelle vidéo où je vais vous partager comment j'ai fait les tresses, spécialement les crochets. Alors c'est ça le paquet pour ceux qui s'intéressent, ce sont des crochets faux locks. Alors restez connectés et suivez-moi. Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Plus j'avance. Alors pour commencer, je dirais il faut d'abord préparer le terrain, essayer de comprendre comment je vais tracer les cheveux. Alors, je commence par partager ou diviser les cheveux en deux. Je trace une ligne au milieu pour avoir un milieu bien précis et ça me facilite aussi la tâche. Alors, pour commencer aussi, je fais des nattes pour mettre les crochets au-dessus. Donc, je commence par faire des rastas sur la ligne que j'ai tracée. Les rastas, donc les 1-1, les 1-1 que je suis en train de faire maintenant. Voilà. Alors, après avoir fait mes rastas, la prochaine étape, c'est de relier ces rastas. Donc, je relie chaque rasta pour faire une natte collée. Alors, voilà. C'est très simple. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que faire les rastas d'abord rend la tresse plus naturelle, de façon à ce que lorsqu'on va mettre le crochet, que la ligne du crochet, la ligne du cheveu en dessous ne se voit pas, mais que ça se voit comme si ce sont des mèches qu'on a tressées one. Donc c'est une astuce que j'ai découverte. Il y a certaines personnes qui font juste des rastas et puis ils mettent des crochets dans chaque rasta, ce qui prend beaucoup de temps. Alors moi j'ai préféré faire cette méthode parce que ça prend moins de temps et ça permet aussi de bien faire. Alors, dans cet extrait, je vous montre comment je relie les rastas. Je prends chaque tresse et je les rassemble en faisant une seule tresse. Donc, j'espère que vous voyez comment je fais et vous pouvez comprendre et refaire. En tout cas, c'est pas difficile. Comme vous le voyez, c'est pas difficile et ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà. Alors, dans cette étape, je commence par mettre mes crochets dans le cheveu. Donc, vous voyez les rastas de devant que j'ai gardés. Je fais entrer mes cheveux. D'abord, je fais entrer mes mèches. Et puis, le bout du cheveu qui reste, je le fais entrer dans la mèche. Donc, voilà.
Alors là, je continue avec la même méthode, installer mes crochets, chaque mèche sur les nattes que j'ai fait. Voilà. Alors, voici déjà le résultat pour la première partie. Rappelez-vous, j'avais divisé mes cheveux en deux, ce qui m'a beaucoup aidé et m'a facilité la tâche. Donc, déjà, ça commence à prendre forme, comme vous voyez. Alors, nous voici à la partie du derrière. Vous voyez, j'ai fait des rastas derrière parce que comme devant, j'ai voulu aussi avoir cet aspect naturel. Comme ça, quand elle pourra fermer les chignons derrière, que les lignes ne se voient pas. Alors voilà, j'ai fait des rastas derrière et je suis en train d'utiliser la même méthode, faire entrer ma mèche dans le cheveu et puis faire entrer le cheveu dans la mèche. C'est pas du tout compliqué. Et là, nous sommes presque à la fin, à la dernière étape. Je suis en train de compléter les parties vides du derrière. Donc, rassurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace ou de parties vides visibles. Da, 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 da. Alors, voici le résultat final. Vous avez vu comment on a commencé et j'espère que vous avez compris parce que c'est pas du tout compliqué. Je sais que vous pouvez faire ça si vous essayez. En tout cas, n'hésitez pas de step out, de sortir de votre zone de confort. Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Plus j'avance,